Bertrand Tchouinkan, bonjour. Bonjour également à toi, parfait ici. Bonjour au Kidam Rastakouer et Tantampion qui regarde cette émission. Force est de constater avec amertume et désolation que le régime de Yaoundé, depuis 43 ans, brille par son incapacité caractérisée à pouvoir nous gérer. Une gestion villageoise et kafkaïenne, puisque je l'ai toujours dit. Est-ce que les mots ne sont pas forts? Il pas le lendemain meilleur. Toujours pas d'eau dans mon quartier depuis Matousalem. Je ne me suis pas lavé. Ne vous demandez pas pourquoi cette salle est puante. C'est à cause de moi, pas l'électricité. Ça vient à compte-gouttes, alors qu'on nous a fait comprendre que Natigal nous produit 420 mégawatts, c'est de la bourgeoisie inutile, comme le disait Franck Fanon dans l'un de ses ouvrages. Il n'y a plus de sélection doctorale à l'université, même la dictature au niveau de nos universités d'État. Il n'y a plus d'enquêtes fermées au Cameroun, parce que depuis Matousalem, on ouvre les enquêtes, on ne les referme pratiquement pas. Des axes lourds, des échangeurs simplifiés, de chômage en point fini, et c'est une merde. Mais have a dream, comme Martin Luther King le disait. J'ai rêvé et j'ai rencontré mes ancêtres qui m'ont fait comprendre que 2026, c'est une nouvelle année pour le Cameroun. Parce que je voulais rappeler à ceux qui nous gèrent actuellement, Mobutu était très fort. C'était l'homme le plus puissant sur la planète. Et il a eu tous les noms de l'intelligentsia africaine. Il a eu les noms comme Grand Roi, Grand Manitou, Grand Léopard, Père Fondateur, Dieu. Mais Mobutu, il a fini comment? Il a fini dans la poubelle de l'histoire, il a été enterré au cimetière de Rabat avec 10 individus. À qui le tour? Il faudrait que ceux qui nous gèrent actuellement comprennent que c'est la fin. C'est la fin parce que la seule certitude avec ceux qui nous gèrent aujourd'hui, c'est l'incertitude. Il est temps pour eux de déposer le tablier des Bertrand, vous répondez à quelle question? Vous répondez à une question. C'est mon bonjour qui est peut-être à main parce que vous savez... Parce que c'est un bonjour d'un autre genre, là. C'est un bonjour d'un autre genre, je suis en train de... Parce que je me disais que je n'avais pas cette problématique sur la table de débat. C'est ma problématique à moi. Je suis en train de mettre sur pied... Vous êtes désordonné sur le plateau. Désordonné peut-être. Je suis en train de mettre sur pied un ouvrage intitulé « Les complots d'État ». Causes et conséquences. Acharnement sur le psychodrame d'une société perdue. À ce moment-là, on viendra à la dédicace. Hein. Il n'est pas normal on aura tout le temps d'essayer de parler. Comme Bertrand Tchouinkan, notable dans un quartier UP de la ville de Yaoundé, où j'ai conçu ma maison, il n'est pas d'eau, pas d'électricité. Ça veut dire qu'on me considère comme une rien n'était, une poudrière. Je suis traité comme un machin. Alors, Bertrand Tchouinkan, Marafa préfère parler du choix de l'espoir. Non, l'ouvrage là m'intéresse, le choix de l'espoir. C'est un ouvrage que je voudrais vraiment chercher parce que moi-même je suis écrivain, je suis poète. Je voudrais vous dire que les gens ne sont pas forcément en prison parce qu'ils ont volé. Il y en a qui ont lorgné le fauteuil présidentiel et qui sont allés en prison pour des raisons un peu farfelues. Complicité intellectuelle, ce n'est qu'au Cameroun qu'on trouve un peu ce genre de choses. Des vers et des pâmeux. C'est la raison pour laquelle Nelson Mandela, de regretter, mais moi, disait que les mentalités de répression détruisent les États, alors que les mentalités de tolérance construisent les nations. Vous parlez de Marafa, un intellectuel, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un ingénieur en pétrochimie. Tout à fait. Un monsieur dont la bravoure ne souffre de rien du tout. Il a été secrétaire général à la présidence de la République, ministre de l'administration territoriale. Alors le choix de l'espoir, j'imagine qu'il est en train de faire de ressortir les blessures béantes, peut-être infectées et infestées par le régime et qui créent forcément le lendemain. C'est vrai que Marafa, on n'est pas sûr que Marafa lui a dit ça comme ça. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il a dit, mais je suis presque sûr, puisque nous sommes à la fin d'un règne. Je vous ai dit que 2026, ça, ce sont vos expressions. C'est une nouvelle page pour le Cameroun. Et quelqu'un qui est en prison, il est forcément mieux renseigné que nous. Ah bon? Il est important de lire cet ouvrage et de savoir comment est-ce que les dés seront positionnés pour 2026. Donc, il faut être en prison pour être bien renseigné. Alors. Ceux qui sont en prison sont plus renseignés que vous et moi. Et surtout qui sont dans les prisons UPI. Ils ne sont pas comme les crèves, la faim, qui sont mélangés là, d'aucuns qui mangent les rats parmi, et tout. Non, ils ont des journaux, ils ont la possibilité d'être vraiment bien informés. Faites très attention. Et ils ne sont pas forcément en prison parce qu'ils sont hors la loi des personnes, des fossoyeurs de la République. Ce ne sont pas des faucons. On peut regretter même que les gars de la DGA. On peut regretter certains qui ont pillé les caisses de l'État, qui sont en prison, mais reconnaissez aussi que certains sont en prison pour complicité intellectuelle et certains sont en prison pour avoir été là où il ne fallait pas. Et pour avoir dit des choses trop risquées. Oui. Dans le cas de Marafa, une dictature avancée, ou pour des raisons farfelues, certains peuvent se retrouver en prison pour une complicité intellectuelle. Je ne sais pas, je ne suis pas juriste, mais complicité intellectuelle, ça voudrait dire quoi? Il n'a rien fait. Alors que certains sont dehors, volent en point fini. Quelqu'un s'est levé dans la ville de Yaoundé, nous a dit non, le vol de sexe, ça n'existe pas. Je vous dis encore hier au lycée bilingue, il y a eu vol de sexe. Vous avez vu? Oui, parce qu'il y a encore ma petite soeur. Est-ce que vous avez vu? Ma petite soeur m'a appelé, elle vit à quelques encablures du lycée bilingue, m'a dit qu'il y a Bertrand, tu es journaliste, c'est moi ça. Il y avait un monde fou de ce côté. Le fait qu'il y ait un monde fou signifie qu'on a automatiquement volé un sexe?
Vous savez, la foule peut faire... Lorsqu'il y a un accident, la circulation, il va se rendre parfois La un monde rumeur, fou. Lorsqu'un monsieur tape sa maman, sa femme, je vois parfois un monde fou. Ça ne veut pas dire qu'il y avait un vol de sexe. C'est mon heure de gloire. Dans les écoles de journalisme, on dit que l'information est une chose sacrée, palpable, vérifiable, repérable, manipulée dans le temps. Et donc vous avez donc et je voudrais vous dire que, est-ce que la communication gouvernementale, c'est forcément la vérité? Vous parlez de quoi finalement? Vous ne Je parlez suis plus en de train de sexe, dire que rien qu'une rumeur peut vous amener à pousser la réflexion. On ne peut pas se lever tous les jours et avoir 50 rumeurs au même moment et on vous dit non, ça n'existe pas. Forcément, il y a anguille sur roche, il y a forcément quelque chose. Est-ce qu'on a volé ton sexe? On n'a pas volé le mien, mais je suis un peu étonné que chaque jour, qu'au moins une fois par semaine, qu'on nous apprenne... Est-ce que tu as vu? Donc, tel, il y a eu... Moi, j'ai vu de l'attroupement parfois, même si je n'ai pas vu avec mes yeux. Est-ce qu'un attroupement est synonyme de vol de sexe? Ça pousse quand même à la réflexion. Allez loin. On revient sur le camp Marafat. Et on chutera. Le choix de l'espoir. Moi-même, je suis en train de mettre sur pied un ouvrage intitulé Les complots d'État. Causes et conséquences. Acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, cas du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, toute vérité peut être un mensonge. On nous a tellement foués depuis 43 ans. Il y aura ceci, on n'a rien eu. Il y aura des échangeurs simplifiés, on n'en a pas eu. Il y aura l'autoroute Yaoundé, on a dit à 60 km. Nous parlons de l'ouvrage de Marafat. Hein. L'ouvrage de Marafat, je suis en train de vous dire que lui qui est en prison, il est plus renseigné que Bertrand Tchenkam qui est dit. Je vais lire cet ouvrage et je suis sûr que dans cet ouvrage, on verra un peu comment le Cameroun va évoluer et ça va nous permettre de connaître comment le pays est en train de fonctionner. Parce que c'est une bande de copains et de coquins qui ont pris en otage notre pays et nous sommes à la merci des oublières. Alors, Bertrand Tchenkam, je vous ai vu parler à voix basse là, voulant prêter un mot bizarre à l'un d'eux. Vous-même, vous allez le sortir. Hein. Bon, je commence par... Avez-vous aussi fait comme ce constat, même si vous n'avez pas prêté attention, qu'il y a de moins en moins de fous? Il y a de moins en moins de fous dans la ville de Yaoundé. On les a arrêtés? Même du côté de Douala. Non, ils n'ont pas été arrêtés, c'est pour des raisons mystiques. Comment ça? Pour des raisons occultes. J'ai cette chance que j'ai 450 amis qui sont marabouts. Vous savez, les fous sont truffés, ils ont tellement de démons en eux, il faut les exploiter pour des raisons occultes. Ah bon? Et avec le nouvel ordre mondial, l'ordre se fera dans le désordre. Vous savez, 2025, il y a beaucoup de verres et de pas mûrs. Remarquez bien que depuis un certain temps, vol des bébés, vol des enfants, des chiens errants, vous n'en trouvez pas, parce qu'avec des chiens, on a aussi beaucoup de défauts. Le chien est l'animal pratiquement le plus compliqué. Si le chien commence à pleurer au moment où il vous aperçoit, sachez que vous êtes truffé de démons, parce que le chien, il est très compliqué. Si le chien mange le cordon ombilical de votre enfant, il deviendra un fou, peut-être un bandit de grand chemin. Donc comprenez déjà que même les chiens errants, on n'en trouve plus dans les rues, parce que des personnes compliquées ont arrêté ces chiens, il n'y a plus de chiens errants, il n'y a plus de chats. C'est vrai que même les chiens, on voit de moins en moins. Je vais vous dire que j'ai beaucoup d'amis marabouts. Et quand, si vous voulez vous informer, il faut côtoyer les marabouts et les prostituées. Ah bon? Et voilà déjà des personnes qui peuvent... Parce que ce sont des gens qui rencontrent des hauts commis de l'État, ce sont des individus. Les prostituées, parce qu'on a tendance à... La loi camerounaise interdit la prostitution, non? Mais vous croyez qu'on se renseigne comment? Un bon journaliste doit côtoyer les prostituées. Ah bon? Parce que ce sont ces prostituées qui savent comment ça fonctionne l'ombre. Est-ce que vous savez qu'à une certaine époque, dans un endroit, la place que je ne vais pas citer, on ramassait des préservatifs et on en vendait? À votre avis, on prend les semences où? C'est vrai que certains vendent, mais ça se commercialise. Si vous voulez savoir comment le Cameroun fonctionne, il faut être dehors de 22 h à 4 h le matin. Et c'est la raison pour laquelle, à un certain moment, on coupe la lumière. Parce que de bonnes choses, ça se passe entre 22 h. Ah, bah, frère Bertrand, vous avez des informations là que l'on ne peut pas vérifier. On ne peut pas vérifier. Un bon journaliste ne doit pas toujours donner ses sources. Hein. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans la presse. Vous avez déjà vu les cheveux d'un albinos dans la rue? Vous savez ce qu'on peut faire avec les cheveux d'un albinos? Il y a d'abord combien d'albinos au Cameroun? Pourquoi on trouve les cheveux d'albinos un peu partout? Je vous ai dit que, est-ce que vous pouvez d'abord, même l'albinos qu'on met à la morgue, vous savez ce qui se passe? Vous avez travaillé dans une morgue? On ne peut pas tout dire. Mais sachez que pour trouver les cheveux d'un albinos, ce n'est pas chose évidente. Il y a même des pays où ces albinos sont carrément tués à bas âge. Je vais vous prendre un cas simple. Depuis que vous êtes au Cameroun, ce n'est pas pour jeter, hein, pour ne pas frustrer une certaine communauté. Est-ce que vous avez déjà vu, ils sont peu nombreux, ressortissants du Grand Nord, qui sont albinos. Dans certains pays, comme le Mali, dans d'autres pays, on n'en trouve pratiquement pas. Pour dire que nous sommes l'un des rares pays où on retrouve quand même les albinos, pour vous dire qu'ailleurs, ce sont des personnes qui sont martyrisées. Il y a carrément une journée pour ces individus qui ne sont pas des personnes à part, ce sont des personnes à part entière. Mais je voulais vous dire que sur le plan mystique, ces albinos sont utilisés à d'autres fins, que ce soit les cheveux, les ongles et autres choses. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on parle de vol de sexe, non? Il y a de cela un an, est-ce qu'on en parlait? Donc nous sommes dans une année électorale. Si vous voulez, on prend la voiture. Vous voulez absolument faire un parallèle avec l'année électorale. Si vous voulez, après cette émission, le week-end, on pourra aller à l'Est.
dans un endroit précis. Oui. Vous allez à minuit rencontrer des hauts commis de l'État qui seront là en train de danser le Mangambe, le Bikoupsi, le Papienge, et vous saurez que l'élection qui approche, là, certains sont en train de chercher. Bertrand Tchenka, vous avez des déclarations bizarres. Je suis en train de dire que ça, je ne sais pas comment ils peuvent vérifier votre information. C'est le seul moment où, où les marabouts peuvent venir du Bénin, du Nigeria. Pourquoi on va tout dire ici? On ne va pas tout vous dire. Merci Bertrand, merci.